Il y a 3 ans, jour pour jour, je publiais ma première vidéo sur la chaîne V1. Comme chaque année, je vous dévoile les chiffres officiels que YouTube m'a confiés. C'est aussi l'heure un peu de parler de ce qui s'est déroulé pendant 1 an sur la chaîne, mais surtout de vous annoncer ce que je prépare. J'ai pas mal d'idées en tête, mais je ne sais pas en vrai vers où je veux aller. J'ai beaucoup de projets en tête. Actuellement, j'ai publié 122 vidéos publiques sur la chaîne, mais il y en a vraiment, j'ai 500 à 1000 idées de vidéos qui sont parties en fumée comme ça. J'ai abandonné par exemple mon projet Tournomon, qui est un tournoi où plusieurs Pokémon vont s'affronter, et là j'avais préparé environ 48 combats. Oui, c'est très précis. Mais j'aimerais me lancer dans d'autres trucs. Par exemple, j'aimerais faire de la composition musicale, j'aimerais faire des danses, des chorégraphies, parler un peu plus du métier d'animateur ou de comédien, me centrer sur certains artistes, certaines personnes incroyables que moi j'admire. Voilà, j'ai pas mal d'idées. Je suis en train de créer Spot, la série qui braque les projecteurs sur des créateurs de contenu. Halloween approche et j'ai envie, comme chaque année, de vous raconter une histoire en mode fantomatique, énigmatique, dans la playlist Raconte-moi une histoire. En ce moment, je pense à faire une vidéo par semaine. Le vendredi de V1, ce serait une idée. Vu que V, ça commence par... V1, ça commence par V et vendredi, ça commence par V. Eh bien, je me dis que ça pourrait être cool pour moi, puisque ça me permettrait d'avoir une deadline à avoir, et puis de créer du coup assez régulièrement une vidéo par semaine. Je trouve ça plutôt cool, ça ferait 52 vidéos par semaine, ce qui est un peu plus que le rythme actuel. D'habitude, je crée un calendrier de l'avant, c'est-à-dire 24 ou 25 vidéos chaque année qui se déroulent du 1er au 24 ou 25 décembre. Mais cette année, je ne sais pas si je vais le faire. Je suis en train d'hésiter. Je l'avais fait les 2 premières années, 2019-2020, et également l'année dernière sous forme de short. Mais là, c'était quel est ce Pokémon. Du coup, les shorts ont assez bien marché pour certains, les premiers shorts surtout. Mais c'était moins dans l'univers que j'avais créé au tout début, où c'était plus en mode j'allume la caméra et on verra ce qui se passe. Donc j'hésite entre refaire des vidéos un peu où je m'en fous un petit peu, en mode allez, on verra ce qui se passe, et des vidéos un peu plus travaillées comme par exemple le Spot, où je me renseigne sur l'artiste que j'ai envie de mettre en avant, la chaîne YouTube que j'ai envie de mettre en avant, et j'en parle assez sérieusement. Mais voilà, je vous parle de ce que j'aime en fait. J'ai envie de vous parler de ce que j'aime. Cette année du coup, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a eu du coup le calendrier de l'année 2021, puisque là on parle bien entendu du 3 octobre 2021 jusqu'au 3 octobre aujourd'hui, 3 octobre 2022. Et il y a eu du coup toute la saison des shorts, quel est ce Pokémon. On a eu également des vidéos sur Halloween, raconte-moi une histoire, mon doudou que j'ai créé moi-même. J'ai créé plusieurs théories sur Sex Education pour la saison 4 qui est à venir, et d'ailleurs la grosse vidéo avec toutes les théories compilées va bientôt arriver. Bref, j'ai pas mal d'idées, je sais pas encore vers où je vais aller. Est-ce que je vais reprendre le projet Tournomon ou refaire des PokéVS? Est-ce que je vais faire continuer mes ouvertures de cartes Pokémon? Je pense que oui, mais peut-être moins, mais peut-être plus, je ne sais pas. Est-ce que je vais faire de la danse, de la chorégraphie sur cette chaîne? Est-ce que je vais parler de mon métier d'animateur? Est-ce que je vais faire plein de vidéos pour Halloween, des courts-métrages, des vidéos drôles? Est-ce que je vais enfin refaire un CLBC Choisis le bon choix que j'avais fait avec mon petit Happy? Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, j'ai plein d'idées, rassurez-vous. La chaîne met en évidence une dizaine de playlists que j'ai créées, avec les calendriers de l'Avent, les poissons d'avril, les vidéos d'Halloween, des ouvertures de cartes Pokémon, les théories, des théories sur Pokémon, la 9ème génération, des théories sur Sex Education saison 4, et les PokéVS aussi. Enfin bref, allez jeter un œil sur cette dizaine de playlists qui sont faites là rien que pour vous. En parlant de vous, vous êtes 173 abonnés à la chaîne V1 et je vous en remercie. Et la chaîne cumule bientôt 45 000 vues, c'est énorme. Elle cumule 44 950 vues à l'heure où je vous parle. C'est pas mal. La vidéo la plus populaire de la saison 2021-2022 est le short numéro 2 de la série Quel est ce Pokémon du calendrier de l'Avent 2021? Quel est ce Pokémon? En cette saison 2021-2022, l'autre vidéo la plus populaire qui n'est pas un short sur la chaîne V1 est la théorie entre le couple Otis et Ruby qui a fait 749 vues. Parlons maintenant un petit peu de vous. Les statistiques sur les abonnés. Non,
Les statistiques sur les spectateurs. Les spectateurs de la chaîne sont aujourd'hui répartis dans plus d'une vingtaine de pays différents. Dans les personnes qui regardent mes vidéos, il y a 30% de femmes, 69% d'hommes et 1% d'autres personnes. Quel âge a le public qui regarde mes vidéos? Très bonne question, Viwan. En troisième place, ce sont les 25-34 ans qui représentent 16% de l'audience. Avec leurs 27%, ce sont les 35-44 ans qui arrivent en seconde place. Et bien entendu, nous retrouvons les 18-24 ans qui arrivent en première place et qui constituent 32% du public. Ce qui veut dire que les 18-44 ans constituent la majorité de l'audience, plus de 75%. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo annuelle et d'être resté jusqu'ici. Vous pouvez retrouver les liens de certaines de mes vidéos dans la description. C'était Viwan.